Le phénomène est devenu tellement préoccupant que certains spécialistes le considèrent comme une nouvelle épidémie. Il s'agit du manque de sommeil chez l'enfant et l'adolescent. Les parents d'élèves et les enseignants ne diront certainement pas le contraire. Amandine Rey et Stéphanie Maza du Centre de recherche en neurosciences de l'Université de Lyon 1 ont produit un article qui renseigne à suffisance sur le lien entre sommeil et performance scolaire. Selon les auteurs de l'article, des études réalisées en Israël, Turquie, Chine, Canada, États-Unis et France ont permis d'établir un lien fort entre sommeil et performance scolaire. Une étude de cohorte, explique-t-elle, a montré que les enfants qui dormaient en moyenne 1 heure de moins que leur père à l'âge de 2 ans et demi présentaient de moins bonnes performances à l'entrée à l'école élémentaire. De plus, une durée de sommeil inférieure à 10 heures par nuit chez les jeunes enfants multiplie par 3 le risque de comportement d'hyperactivité. Un sommeil satisfaisant en quantité, oui, mais pas seulement. Le sommeil doit aussi être satisfaisant en qualité, soutiennent les auteurs. C'est dans cette optique qu'elle renseigne que les recherches de David Gozal, chercheur à l'Université de Chicago, ont révélé que 80% des enfants avec de faibles résultats scolaires présentaient une moindre qualité de sommeil. La qualité du sommeil est cruciale pour développer les capacités d'attention et de vigilance nécessaires aux apprentissages, estime-t-elle. L'impact pernicieux de mauvais sommeil sur les résultats scolaires s'explique en partie par le lien étroit entre sommeil et fonctionnement cognitif, selon Amandine Rey et Stéphanie Maza. Le manque de sommeil chez l'enfant induit des difficultés de concentration, des difficultés pour contrôler son attention et réguler ses émotions, explique-t-elle. C'est dire toute l'importance que les parents doivent accorder à l'éducation au sommeil. Celle-ci devrait d'ailleurs commencer très tôt, dès le plus jeune âge selon les auteurs. Il s'agira pour les parents à apprendre aux enfants à s'endormir seuls, ce qui leur permettra plus facilement de se rendormir en cas de réveil nocturne, expliquent les 2 chercheuses. On le sait, la tâche des parents ne sera pas une sinécure à cause notamment de la sursollicitation provenant des écrans. Amandine Rey et Stéphanie Maza expliquent. L'exposition à la lumière bleue des écrans va inhiber la production de mélatonine, qu'on appelle aussi hormone du sommeil, et provoquer les difficultés de régulation de l'horloge interne. Les conséquences néfastes de l'exposition prolongée aux écrans le soir, telles que l'allongement du délai d'endormissement et la réduction du temps de sommeil, ont été montrées dans 90% des études s'intéressant à la relation entre écran et sommeil. Pour venir à bout de cette nouvelle épidémie, c'est-à-dire le manque de sommeil chez l'enfant et l'adolescent, les enseignants devraient eux aussi jouer leur partition. Il s'agira principalement de faire de la prévention et d'expliquer l'importance du sommeil. Quant aux services compétents du ministère de l'Éducation nationale, ils pourraient par exemple aménager les horaires scolaires en s'appuyant sur des recherches qui ont révélé qu'un début des cours plus tardif serait bénéfique à la santé mentale et physique des jeunes ainsi qu'à leur sécurité et à leur performance académique.